l'océan a toujours murmuré aux habitants de Campo, un petit village de pêcheurs situé sur la côte sud du Cameroun. Chaque aube, dès les premières lueurs à l'horizon, les pêcheurs partent en mer, pagaillant dans leur pirogue vers le vaste Atlantique, où la vie et le mystère s'entremêlent. Parmi eux se trouve Zacharias Mekobe, un fier pêcheur, un homme façonné par la mer et le rythme des vagues. Ses mains sont rugueuses à force de manipuler les filets. Son cœur est rempli d'amour pour sa famille et sa terre. Pour Zacharias, l'océan n'est pas seulement une source de nourriture, c'est le pouls de la vie elle-même. Depuis des années, le village vit en harmonie avec la nature. Les enfants courent sur le sable, les femmes préparent la pêche du jour, et chaque soir, des histoires sont racontées autour du feu. Des histoires d'ancêtres, de courage, de rêves. Campo respire la paix et la simplicité. Mais chaque mer calme cache une tempête qui approche. Partie 1. L'arrivée des étrangers. Un matin, d'étranges bateaux apparaissent à l'horizon. D'énormes navires métalliques, différents de tout ce que les villageois n'ont jamais vu. Des étrangers, des hommes blancs, débarquent avec des promesses de progrès. Ils parlent de développement, d'industrie, d'un avenir meilleur. Mais cet avenir apporte la destruction. Des moteurs puissants remuent les fonds marins, effrayant les poissons. Les forêts tombent sous le rugissement des machines et les rivières s'assombrissent à cause des déchets. La mer, autrefois généreuse, commence à se retirer. Zacharias assiste, impuissant, à l'effondrement de son monde. Les pirogues reviennent vides, les villageois s'agitent et les chants de joie s'éteignent peu à peu. Le rêve du pêcheur, celui de vivre dignement des bienfaits de la mer, commence à s'effriter. Il rêve d'espoir, d'un nouveau départ pour sa famille. Mais l'espoir se transforme en tourment. Il voit sa vie lui échapper, comme l'eau entre ses doigts. Au final, seul le bruit des vagues subsiste, mélodie obsédante de ce qui fut autrefois. Partie 2. Le fardeau de la fille. Les années passent. L'histoire de Campo s'estompe sous le bruit de la ville. La fille de Zacharias, Dorothée, quitte le village et s'installe à Douala. Dans cette ville animée, la vie est une lutte quotidienne. Elle travaille de l'aube au crépuscule, vendant des marchandises au marché, endurant la chaleur, le chaos et la solitude. Derrière son regard déterminé se cache la douleur d'un passé perdu. Un père brisé par ses rêves, une mère engloutie par le chagrin. Dans une petite pièce faiblement éclairée, Dorothée donne naissance à un enfant, un garçon qu'elle nomme Zach. Il devient sa raison de vivre, son étincelle dans l'obscurité. Mais les fantômes du passé persistent. Dorothée aime son fils passionnément, mais son cœur reste blessé, distant. Le silence entre eux en dit plus long que les mots. Partie 3. Le garçon qui rêvait de s'échapper. Zach grandit dans les rues bondées de Douala. C'est un garçon curieux et intelligent qui se sent pris au piège entre deux mondes. Il aime sa mère, mais ne comprend pas sa tristesse. Il veut échapper à la pauvreté, faire quelque chose de sa vie. Chaque fois qu'il regarde l'océan, il se demande ce qui se trouve au-delà, le même horizon que son grand-père a autrefois contemplé. À 18 ans, avec une valise pleine d'espoir et d'incertitude, Zach quitte le Cameroun pour la France. Il dit à sa mère qu'il reviendra un jour, mais au fond de lui, il sait qu'il laisse une partie de lui-même derrière lui. Partie 4. Paris, le mirage. À Paris, Zach découvre un autre monde. Un monde fait de rues froides, d'agitation incessante et de murs invisibles. Il étudie avec acharnement, devient psychologue clinicien et se construit la vie dont il rêvait autrefois. Il se marie, a un enfant, gagne le respect des autres. Sur le papier, c'est une réussite. Mais il manque quelque chose. La nuit, dans le calme de son appartement, il entend à nouveau l'océan. Le même océan qui a emporté les rêves de son grand-père l'appelle maintenant. Doucement, avec insistance. Il se sent étranger à sa propre vie, déchiré entre deux continents, deux identités. Son mariage commence à se fissurer. Son sourire devient un masque. Et un jour, debout sur un pont de Paris, sous la pluie, Zach réalise. Il fuyait lui-même. Partie 5. Le retour. Un matin, Zach fait sa valise, non pas pour fuir, mais pour revenir.
Il monte à bord d'un avion à destination du Cameroun. Lorsque les roues touchent le sol africain, l'air semble plus dense, plus chaud, plus vivant. Il retourne à Douala, la ville de son enfance. Là, dans une maison modeste, il retrouve sa mère, Dorothée, désormais âgée, fragile, mais toujours forte d'esprit. Leurs regards se croisent après des années de silence. Les larmes coulent avant les mots. Et lorsqu'ils finissent par parler, c'est comme si le temps s'était effacé. Dorothée lui raconte tout, la douleur de sa jeunesse, la chute de son terre, le poids qu'elle a porté seule. Zach écoute, brisé et renaissant à la fois. Il commence à comprendre. La tristesse qui hantait sa mère n'était pas une faiblesse. C'était un souvenir qu'il doit désormais guérir. Partie 6. Le pèlerinage à Campo. Poussé par quelque chose qui le dépasse, Zach entreprend un voyage vers Campo, le village de ses ancêtres. Les routes de terre rouge s'étendent à l'infini devant lui. Il traverse des forêts, des rivières et des villages, jusqu'à atteindre enfin l'océan. Il est là, vaste, puissant, éternel. Le même océan que son grand-père a autrefois affronté, avec espoir et désespoir. Zach rencontre les anciens qui se souviennent encore de Zacharias Mekobe, le pêcheur qui a défié le destin. Il lui raconte des histoires sur le courage, la dignité et la chute de son grand-père. Chaque mot est un fil qui relie Zach à ses racines. Il marche vers la plage au coucher du soleil. Le vent transporte l'odeur du sel et du temps. Il s'agenouille, touche l'eau et ferme les yeux. À cet instant, il sent la présence de son grand-père à ses côtés. Non pas comme un fantôme, mais comme une présence fière, paisible et indulgente. Partie 7. Le cercle du pardon. Zach retourne à Douala, où sa mère l'attend. Ensemble, ils se rendent une nouvelle fois au bord de la mer. Là, sous le ciel orange, ils accomplissent un rituel simple. Ils jettent à la mer une petite sculpture en bois, symbole de réconciliation entre le passé et le présent, entre les vivants et les morts. Dorothée sourit faiblement, les yeux brillants d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, Zach se sent entier. Il a trouvé ce que les générations avant lui avaient perdu. Non pas la richesse, ni le pouvoir, mais l'appartenance. De retour à Paris, Zach se tient près de la fenêtre de son appartement. Dehors, la ville brille de mille feux, mais dans son cœur, il entend le bruit des vagues. Il sourit, un sourire calme et sincère. Car maintenant, il comprend. Le rêve du pêcheur n'a jamais été d'attraper des poissons. Il s'agissait de s'accrocher à ce qui fait notre humanité, nos racines, notre amour, notre courage de recommencer. Et ainsi, de la côte de Campo au cœur de Paris, le rêve continue. Il n'est pas perdu, mais renaît.